Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance générale pour le mois de mai 2022. Alors, sur mon site internet, je vais proposer à partir du 30 avril des guidances privées en direct sur mon site. Donc, vous serez en connexion en live avec moi directement en vidéo chaque samedi. Pour des mini-tirages. C'est quelque chose que j'avais déjà proposé il y a quelque temps sur la boutique de mon site. Et bien, je vais les faire maintenant en live avec vous. Et pour 10 minutes, vous pouvez réserver en ligne. Je vous mets le lien en barre d'infos. Évidemment, si vous souhaitez un tirage beaucoup plus poussé, qui va de 20 à 30 minutes minimum à peu près, vous pouvez également aussi commander un tirage sur ma boutique. Là, par contre, ce ne sera pas en live, ce sera une vidéo enregistrée, mais qui vous permettra aussi de visualiser à nouveau le tirage pour suivre l'évolution de vos prédictions. Alors évidemment, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur lesquels maintenant je vais proposer chaque semaine, tout simplement un petit taroscope de votre semaine et pour chaque signe. Vous pouvez également nous rejoindre également sur le groupe Facebook. Vous avez tous les liens en barre d'infos. J'en ai terminé, je vous lâche avec ça. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup. Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver pour cette guidance pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendant, lunaire, comme en Vénus. Donc on va faire là ici un petit tour d'horizon pour votre mois et après on va traiter les différents domaines. Donc le domaine professionnel, argent, relationnel et spirituel. Alors, vous avez la femme en énergie sous-jacente, l'illusion, l'ordre et le delta. Ouais, ok. Alors évidemment, tout ce qui est l'adversaire, et là je pense tout de suite avec l'illusion, il y a peut-être là ici quelqu'un, alors ça peut être une femme, d'accord, avec qui il y a possiblement une rivalité, il y a des problèmes, des luttes. C'est un peu un caractère peut-être un peu de destruction aussi, et de possiblement de duperie ou alors des apparences trompeuses. Quelqu'un qui peut se faire passer aussi comme quelqu'un de très réceptif, comme la femme a ce côté, comment dire, passif. Je ne dirais pas que toutes les femmes le sont, bien entendu. C'est juste que cette carte-là représente la passivité, tandis que l'homme représente l'action. Voilà. C'est juste à ce niveau-là qu'il y a une différence. Ça ne fait pas d'une femme quelqu'un de soumis ou ce genre de choses. C'est pas du tout le message. C'est juste que possiblement que vous avez affaire à quelqu'un qui semble peut-être doux comme un agneau, par exemple, et qui derrière peut, avec la richesse, alors vouloir, je ne sais pas, toucher peut-être tout ce qui est domaine de l'argent, toucher à l'abondance que vous recevez ou ce genre de choses. Alors, vous pouvez aussi être cette personne, mais ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, bien entendu. Donc, et là j'ai l'ordre et j'ai le delta. Donc là, ici, il y a une révélation ici qui vous est faite. Peut-être que vous allez aussi ouvrir les yeux. Un delta, c'est vraiment, on a vraiment l'œil qui s'ouvre là d'un coup. On voit les choses. C'est la clairvoyance. Alors, en général, ça fait toujours référence là ici à la sagesse, la foi, l'harmonie, la réflexion, la lucidité également comme la vertu. Là avec l'ordre,
peut-être que vous, voilà, vous rétablissez là ici l'ordre par rapport à ça. Hein. Peut-être que justement vous ouvrez les yeux sur quelqu'un. Alors oui, ça peut être vécu quand même comme un bouleversement. On va juste en être conscient. Mais j'ai l'impression que quand même la situation tend à se stabiliser. Ok, bon, on va voir ce que j'ai pour vous les béliers pour ce mois de mai. Toil and labor. Bon, alors ça peut parler là ici de choses à faire qui sont pas forcément agréables. La carte 38, hein, c'est le travail difficile, ça peut être un travail manuel dans lequel on a peut-être peu de possibilités d'avancement ou alors il y a des obligations. Voilà, et vous voyez, hein, false person, le masque, l'illusion, quelqu'un qui peut se cacher derrière. Expectation. Peut-être que vous vous attendez à ça aussi. Peut-être que vous ressentez, parce que c'est comme si qu'on était en pleine réflexion, en patiente, peut-être pour laisser peut-être le loup sortir de la bergerie, peut-être, je ne sais pas. Ça peut être en relation avec ça. Alors si vous attendez effectivement aussi comment dire, une évolution, hein, peut-être dans un travail, je pense que ne vous illusionnez pas. Voilà, c'est juste ça que je vous dis. Vous avez le cercueil, occupation. Alors, peut-être aussi que vous êtes à votre propre compte et que plus ça va et plus c'est difficile. Et peut-être que vous souhaitez y mettre fin. Et avoir peut-être un travail beaucoup plus... alors, soit vous voulez complètement changer et être à votre compte, ou inversement. Peut-être que vous y pensez. Là, les pensées... alors, ça peut tourner à l'obsession aussi, parce que expectation et les pensées, c'est voilà, c'est sans cesse réfléchir, on contemple une situation, on médite, mais là ça devient peut-être perturbant. Vous avez les hauts honneurs, vous avez courthouse, family room. Alors ça peut être en rapport aussi avec alors tout ce qui est procédure avec la famille, contre la famille, par rapport à un appartement ou peut-être que effectivement vous souhaitez vous installer chez vous ou alors acheter une maison aussi, hein. Beaucoup de papiers. Beaucoup de papiers. Alors on vous dit que vous avez quand même les hauts honneurs, d'accord. Peut-être que cette longue période d'attente, cette longue période de réflexion vous aura quand même permis d'avoir quelque chose, hein. Alors, je ne sais pas si ça parle de promotion. Moi, je vous dis attention quand même à ce que vous souhaitez. Attention quand même à ne pas vous illusionner, hein. Parce que vous pourriez, avec l'ordre, avec ce qu'on vous annonce, être légèrement déçu. Les rêves, la maison, vous souhaitez peut-être vous établir ailleurs. Great fortune. Peut-être vous installer à l'étranger, peut-être déménager possiblement, acheter une maison.
Unexpected income. Oh, là vous avez des surprises. Hein. Vous avez le cadeau et vous avez les amoureux. Official person. Alors ça peut être la visite de quelqu'un. Quelqu'un en uniforme. Ou alors simplement on vous dit de reprendre le contrôle là ici. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est dans une relation ou pas. Hein. Peut-être qu'il y a une situation que vous ne maîtrisez pas. Et peut-être que c'est justement là ici, hein, par rapport à un adversaire. J'ai l'impression quand même que ça va venir ça va se stabiliser. Hein. Vous avez d'excellentes cartes. Hein. Vous avez déjà 2 cartes dans ce jeu. Là, vous avez toutes celles en énergie sous-jacente. Hein. Donc attention aussi quand même à ce que vous souhaitez, à ce que vous rêvez, hein, que ce soit quand même réalisable. Il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire aussi pour atteindre votre rêve. Donc n'espérez pas peut-être que ça arrive tout de suite. Hein. Il y a peut-être encore des choses à régler. L'ordre, hein, c'est le commandement aussi. Hein. Voilà, c'est comme les tables hein, des 10 commandements. On vous dit quoi faire. On vous dit, voilà, il y a encore des choses à faire, quoi. On peut être aussi hein, dans les rêves hein, que l'on souhaite justement réaliser, on peut être dépendant aussi de choses extérieures qui nous embêtent. Hein. On peut être dépendant de personnes aussi, hein, ça c'est pas évident non plus. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réalisable. Là, je vois bien avec House et Family Room qu'il y a énormément de procédures, de papiers, de factures, de mise en place, de choses à faire. Tout ce qui est légal, hein, tout ce qui peut être des décisions à prendre et à acter, ces décisions aussi. Hein. Des contrats, les impôts, en plus les impôts. Voilà. Peut-être aussi que vous souhaitez peut-être, alors je ne sais pas, hein, peut-être déménager dans un endroit, ça peut impliquer beaucoup de procédures. Vendre un appartement, acheter peut-être une maison pour plus grand, ou alors inversement si vous souhaitez réduire vos factures. Enfin voilà, c'est toujours dans cet esprit là ici, hein, quand même de maintenir vos finances quand même à flot. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hein. Great Fortune, c'est une carte très très bonne aussi. Hein. C'est les vœux hein, qui tendent à se réaliser. Hein. La chance aussi, hein, également. Les nouvelles perspectives. Des nouvelles opportunités qui se présentent pour vous. Ok. Plutôt un mois alors un peu délicat parce qu'il y a des choses qui effectivement il va falloir ouvrir l'œil. Les béliers, mais j'ai l'impression que vous saurez mener votre barque. En tout cas, les pensées, l'attente, la pause, les réflexions que vous allez effectivement poser dessus seront très productives. Pour moi, ce sera très productif. Ok, allez, j'en ai fini pour le mois, hein, dans sa globalité. Je vous retrouve tout de suite pour les domaines. Alors, les béliers, donc là, ici, au niveau de vos différents domaines. Donc déjà, je n'ai pris que les arcades majeures et à la coupe. Ça me révèle la justice et la lune. Jugement, bah dis donc. Ok, la tour. J'avais déjà hein, ce genre d'énergie-là hein, qui tournait autour de vous au mois d'avril. Alors c'est vrai qu'avec la pleine lune dans le signe de la balance, il y a peut-être aussi également hein, en rapport avec la pleine lune des choses également qui sont peut-être ressorties hein, et de par les relations forcément. Les contrats aussi, possiblement le mariage, le diable, hein, l'illusion. Il y a peut-être des énergies là ici sous-jacentes là qui sont ressorties pour vous. Hein. Oui. Ça peut venir ébranler aussi votre foi. Hein. Bon, on va voir. Allez.
On va faire ressortir votre énergie, les béliers, pour ce mois de mai 2022. Bon, eh ben, le chariot. Il voulait sortir. Le chariot. Des mouvements, des déplacements, possiblement. On reprend le contrôle peut-être ici d'une situation qui justement, voilà, hein, cette dualité là ici, peut-être l'adversité. Et on prend le risque là ici effectivement de se lancer à l'aventure, peut-être progresser sur une nouvelle voie. On va voir, hein. En tous les cas c'est une énergie qui tend à bouger, hein, qui peut aller très vite aussi suivant si on est lancé à fond la caisse. On va voir l'énergie extérieure qui ne vous aide pas. La grande prêtresse, la passivité. La passivité, l'attente. Alors, pourtant j'avais bien ressenti que, alors moins que votre intuition vous fasse défaut et qu'il faille justement privilégier la pensée rationnelle. C'est les silences aussi, c'est peut-être les forces cachées également dans l'illusion. Hein. L'illusion, le bien, le mal. Qu'est-ce qui vous aide? Le fait là, que vous n'ayez peut-être pas justement la visibilité sur tout, hein. Ce qui vous aide, c'est l'ermite, hein, justement la recherche de cette lumière, la recherche de cette vérité. La prudence aussi, le ralentissement. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, si vous devez effectivement vous lancer dans quelque chose, allez-y de façon prudente. Ne foncez pas tête baissée en fait dans le... parce que sinon vous allez vous prendre un mur d'un seul coup en fait. C'est les énergies de lenteur là ici qui ne vous aide pas, mais parce que là ici on est dans une forme de passivité. Une autre où on n'est pas dans l'action, mais par contre on arrive à prendre beaucoup de recul. Comme avant comment dire, de sauter à pieds joints dans une situation, ça vous demande peut-être de prendre de l'élan, hein, et de viser juste. Alors on va voir au niveau boulot. Le fou. Vous voyez, effectivement, si vous devez vous lancer là ici dans une nouvelle activité, voire peut-être carrément changer, hein, d'orientation, hein, ça c'est possible parce que le fou, lui, il a tout à apprendre. Voilà, c'est un peu l'idée. Hein. C'est effectivement si vous devez sauter, hein, de la falaise, déjà d'une, tirez peut-être parti aussi, hein, de vos expériences passées, hein, pour savoir qu'est-ce qui est possible. Du coup, attention quand même, hein, parce que c'est vrai que si le fou, lui, c'est quelqu'un d'impétueux, c'est quelqu'un d'impulsif, on vous dit que l'énergie qui vous soutient, c'est celle de l'ermite, c'est celle de la prudence. Il se tourne, hein, il se tourne vers l'intériorité. Hein. Alors, on va voir au niveau de l'argent. Pour vous les béliers. Les amoureux. Alors, ça peut être des décisions payantes pour du long terme. Ça peut impliquer aussi, hein, tout ce qui est en rapport également avec, je ne sais pas, l'argent peut-être à deux, dans un couple. Ou alors qui implique forcément des contrats. Peut-être que ça vient de contrats. On va voir le relationnel et après on va clarifier tout ça. La force.
c'est la main de fer dans un gant de velours. Donc, il va falloir effectivement privilégier en fait des convictions fortes, mais enrobées de douceur. C'est un peu l'idée. C'est aussi peut-être, voilà, il y a peut-être certaines choses là, à ce niveau-là, sur lesquelles il va falloir effectivement être courageuse. Au niveau de la spiritualité, waouh, vous avez le soleil. Très très belle énergie. Je sais pas pourquoi je pense tout de suite au plexus solaire. Vous avez le pape. Alors le pape, évidemment, c'est le taureau. C'est l'énergie du taureau. Donc effectivement, si vous devez vous lancer dans certaines choses, toujours avec cette énergie-là, ça peut être quelque chose qui peut se mettre en place, qui peut mettre du temps à être mis en place, mais par contre c'est vrai qu'en général on prévoit toujours sur du long terme avec le taureau. Il ne fait pas des choses pour il est capable, mais il excelle dans le long terme. Alors l'énergie du soleil au niveau spirituel, c'est s'ouvrir réellement. C'est comme si on était très réceptif aussi. La vérité aussi, également. Les choses vraies. Peut-être que pour vous, c'est... vous aimez les personnes qui peuvent être vraies, les personnes chaleureuses aussi, les personnes ouvertes. Et vous avez besoin de ça aussi. Authenticité, vérité, ça passe par là. Alors évidemment, ça a toujours, quelque part, son revers. C'est que justement, si vous aviez la lune tout à l'heure, c'est que voilà, vous êtes peut-être justement en train de rechercher la vérité également de par votre spiritualité. Voilà. C'est juste que là, ici, là, ce mois-ci, là, elle est un petit peu, on va dire, elle ne va pas trop vous aider. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes... vous avez besoin de vous rapprocher de ça. Alors, c'est bien, parce que c'est la carte Delta aussi quand même. Ça parle de clairvoyance aussi. C'est tout ce qui représente la sagesse, la foi, l'harmonie, comme je l'expliquais. Le principe de la création, de la conception. Allez, on va clarifier tout ça. Voilà. Alors pourquoi j'ai le chariot dans votre énergie, les béliers, pour ce mois de mai 2022? La grande prêtresse. Le 7 d'épée. Page de pentacle inversé. Alors, ok. Ce qui peut aussi également être un aspect peut-être négatif de ce qui ne vous aide pas en tout cas, la grande prêtresse. Vous savez, elle a ce savoir, elle a ce livre entre les mains. Peut-être que vous ne savez pas tout. Peut-être qu'il y a des choses effectivement là ici qui vous échappent, qui échappent à votre regard, qui échappent à votre... peut-être à votre intuition aussi. On le voit, le 7 d'épée, c'est vraiment ça. Il y a des choses là ici dont vous n'avez peut-être pas nécessairement
connaissance. Et le page de pentacle inversé, bah, c'est celui qui justement a tendance à être insouciant et ne pas s'attarder dessus. Hein. Et on vous dit que peut-être il y a un point de vigilance là ici à avoir. Il va effectivement falloir discerner le bon du mauvais. Aussi, toujours pareil, cette dualité. Hein. On l'a également ici. Hein. Regardez, le blanc et le noir. On va voir pourquoi la grande prêtresse. Le roi de pentacle inversé. Des blocages. Hein. Manque d'ancrage aussi. Vous avez peut-être besoin également de réaligner vos chakras. Pour que vraiment il y ait une connexion entre tous les chakras pour atteindre le chakra couronne. Alors, ce qui peut être un petit peu délicat également, ça peut être tant sur le plan matériel, professionnel, financier, quelques difficultés aussi. Hein. Ça peut aussi parler également de souffrance affective. Peut-être, voilà, le page de coupe inversé, c'est celui qui nous illusionne. Donc ça peut être un enfant, ça peut être ça peut être vous-même. Hein. Là ici, le 9 de coupe inversé, c'est comment dire, on a peut-être perdu, hein, perdu cet enthousiasme là ici, cette envie là ici hein, d'atteindre c'est comme si alors je ne dirais pas que ça vous a peut-être échappé, ça a pu vous échapper parce que peut-être qu'on vous a illusionné, alors surtout en plus avec toutes les énergies que j'ai dans le signe du poisson, bon, ça a effectivement tendance à ressortir énormément. Hein. J'ai envie de vous dire, ne criez pas victoire trop vite. Ne criez pas victoire trop vite. C'est pour ça que j'avais Toil and Labor hein, aussi. Hein, parce qu'il y a encore des choses à faire. C'est pas totalement terminé. Ce sera terminé quand vous aurez effectivement terminé. Quand vous aurez achevé ce que vous avez peut-être commencé. On va voir l'ermite. Le 6 de pentacle. Le fait hein, de donner et recevoir aussi. Ça peut être un soutien financier. Ça peut être quelque chose que peut-être vous refusez ou que vous ne souhaitez pas. Vous êtes peut-être sur vos gardes aussi. Vous avez peut-être un page d'épée inversée, c'est quelqu'un qui peut chercher aussi à vous nuire. Hein. Peut-être que vous vous méfiez également de la main qui vous est tendue. Vous ne faites peut-être pas nécessairement confiance. C'est comme si que, ben voilà, on vous a peut-être mordu une fois et vous n'avez pas envie que ça se reproduise. Hein. Vous avez peut-être été déçu une fois, vous n'avez pas envie que ça se reproduise. Vous êtes très vigilant pour le coup. Hein. Vous êtes, mais alors, il y a les blessures là ici hein, qui peuvent être encore ouvertes. Il se peut là ici que vous ayez été, je ne sais pas, que vous ayez peut-être, pardon, été rejeté à un moment donné. Hein. Alors ça peut être toute forme de blessure. Hein. Elles sont très nombreuses. Là, il y a possiblement une énorme déception là ici par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation qui peut-être vous déçoit profondément.
le fou, j'ai le 4 de coupe. Alors, j'ai l'impression que au niveau du fou hein, et dans le travail, vous ne souhaitez pas nécessairement être aidé des autres, par exemple. Ou alors vous sentez, c'est peut-être un peu trop la routine, vous avez envie hein, peut-être de choses différentes. Vous avez envie peut-être de choses différentes. Et vous n'êtes peut-être pas sûr avec le fou, là ici, hein, que ce soit quelque chose qui peut être fait pour vous. Là ici, vous avez le 10 de Pentacle. Bon. Alors ça peut être une affaire familiale, hein, ça peut être aussi un travail qui vous rapporte beaucoup. Il y a peut-être aussi pas mal de soucis, de tracas. Alors peut-être avec les collègues, peut-être avec les autres, hein, de façon générale. Vous ne vous épanouissez pas, peut-être pas non plus. Hein. Votre motivation avec le page de bâton inversé a tendance aussi à s'éteindre, peut-être aussi. Hein. Vous avez envie, hein, je pense, avec le fou, hein, de peut-être de partir, de changer complètement, même de travail ou pourquoi pas de pays même. Alors, au niveau de l'argent, j'ai la justice. Alors, ok. 6 d'épée inversée, bon, il y a des choses qui n'avancent pas. Alors, ça peut être dans le domaine des papiers. Hein. J'ai la justice qui ressort. Bon, j'ai quand même l'impression, avec le 10 de bâton inversé, qu'on va alléger quand même vos charges aussi. Hein. Les charges qui s'allègent. Il y a peut-être aussi des décisions drastiques hein, que vous faites hein, au niveau de l'argent, peut-être pour les réduire en tout cas, pour réduire tout ce qui est coût. Parce que, en fait, c'est comme si que vous aviez un bateau qui était chargé à fond de... Zut. Je cherche le terme. Le terme, pardon. Désolée. Oh, ça me viendra pas. Qui est trop chargé en fait et qui a besoin. Mais faut lester un petit peu là ici. Hein. Faut sortir hein, tout ce qui pèse trop là. Hein. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, il va y avoir effectivement des décisions à prendre. La justice parle toujours hein, d'équilibre et d'harmonie retrouvée. Hein. Alors, peut-être qu'il y a aussi énormément de procédures. Hein. Alors, avec les amoureux, ça peut aussi concerner tout ce qui est dans le domaine mariage ou séparation, par exemple. La force dans le domaine relationnel. Vous avez le pendule inversé. Les sacrifices que l'on fait, peut-être pour certaines personnes, ça peut évoquer aussi quand même une forme de déception, d'illusion aussi. Il y a peut-être un dur retour aussi à la réalité. Que peut-être il est vain hein, de rester dans une situation où vous avez un roi de bâton inversé. Où on peut vous écraser. Oh oui, le chevalier de coupe a tendance même à user hein, de son charme, à être un tantinet, comment dire, séducteur hein, pour arriver à ses fins. Alors, le roi de bâton inversé, alors ça peut être quelqu'un en plus ici d'extrêmement jaloux. Alors, à moins qu'il s'agisse de vous, auquel cas, peut-être que là, à moins qu'il s'agisse d'adultère, hein. Ça c'est possible aussi. Hein. Et là, on vous dit maîtrise, hein. On vous dit contrôle. Hein. Parce que le roi de bâton inversé, si c'est votre énergie, il y a de la colère là ici qui sort. Hein. Et de l'amertume. Hein.
Et on vous dit l'ermite. Hein. Ne réagissez pas. En fait, il n'y a pas de réaction à avoir. Voilà, juste le contrôle de peut-être émotionnel. Peut-être que voilà, le chevalier de coupe inversé aussi, c'est ça. Hein, c'est que vous sentez que c'est une situation qui peut ne mener nulle part. Ou alors que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes peut-être pas prêt, vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez aussi, hein, c'est possible. Vous pensiez peut-être l'être et puis ça peut être tellement de choses. Pourquoi le soleil? Parce que le chariot inversé. Ouais. La reine d'épée. Ouais, perte de contrôle. Hein. 10 de coupe. Hein. Alors ça peut être avec les amis, la famille de cœur, hein, la famille de sang aussi. Vous avez le fou, nouveau départ, hein, donc peut-être dans une relation qui peut tenir à la distance, ça c'est possible également. Peut-être que vous retrouvez aussi votre liberté pour certains béliers, hein. Ça c'est possible. Mais là j'ai l'impression que, bon, dans le domaine spirituel en tout cas, là on est rentré dans le mur, là. On est allé trop vite. En tout cas, c'est peut-être aussi l'avertissement. On vous dit de ne pas aller trop vite. Qu'il vous faut peut-être prendre des décisions, qu'il ne sert à rien là ici hein, de remettre des décisions au lendemain. Parce que la reine d'épée, là ici on perd le contrôle totalement en fait. Hein. On ne maîtrise plus la situation. Le 2 de pentacle, déjà c'était pas évident hein, de jongler avec différentes choses. Là, le chariot, c'est pareil. Hein. Cette dualité-là que l'on a, hein. Peut-être qu'à un moment donné, ça a pris le dessus. Et j'ai l'impression que la reine d'épée, elle est là et elle a besoin de savoir pourquoi. De savoir pourquoi. Donc, peut-être que là, ici, vous allez chercher à vous rapprocher de ce domaine-là, de la spiritualité, pour comprendre certaines choses. Pour trouver des réponses. Alors, j'avais le jugement et la justice. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en rapport aussi avec le karma? D'accord? Des choses qu'il faut laisser derrière vous et sur lesquelles vous devez avancer. Alors, bon, je pense tout de suite au nœud nord qui est dans le signe du taureau. Hein. Alors, je vous invite à voir où est votre nœud nord. Et du coup, vous comprendrez d'où vous venez avec le nœud sud et ce vers quoi vous devez aller vers votre nœud nord et comprendre peut-être aussi à ce niveau-là ce qu'il faut lâcher et ce vers quoi vous devez aller. Moi, par exemple, j'ai mon nœud sud en bélier. Donc, mon nœud nord est en balance. Voilà, c'est... Et en plus, chemin de vie 8, hein, donc la force, bon. Bref, vous avez compris. On va voir les derniers messages. Allez, pour les béliers, pour ce mois de mai 2022. L'anxiété, hein. Des choses ici, effectivement, qui vous inquiètent. Beaucoup de... On ressasse, on pense, on réfléchit. Mais prenez encore plus, cherchez peut-être à l'intérieur de vous, les réponses aussi. Des fois, on cherche trop vers l'extérieur. Des fois, c'est à l'intérieur que ça se passe. Pourquoi je suis anxieux? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'ange de l'équilibre quand même. Ça va, vous allez progressivement, je pense, sortir de cette anxiété. Faites aussi peut-être différentes choses également, stratégie inversée. Voilà. De la façon dont vous avez planifié les choses, ce n'est pas la bonne stratégie. La stratégie, c'est l'ermite. La réflexion. Intérioriser ce qui se passe. Cherchez à l'intérieur de vous
prendre le temps, peut-être même vous isoler des autres. Des fois c'est bien aussi, hein, de temps en temps aussi, hein, de prendre du recul et surtout d'être seul. Parce que regardez, mains et poings liés. Avec cette énergie-là, alors que vous avez l'énergie du fou, hein, à un moment donné, ben, vous ne pouvez rien faire d'autre, là ici, pas qu'attendre que ces restrictions se lèvent. Liberté. Être soi-même. Abandonner les liens du passé, se libérer, les nouveaux commencements, nouveaux horizons, naissance et régénération. C'est ce vers quoi vous allez, voilà, mais il faut lâcher prise. Lâcher prise. Arrêtez de... comment dire, lâcher prise là ici au niveau des relations. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous souhaitez peut-être encore avoir le contrôle, mais c'est pas la bonne méthode. Peut-être pas dans une situation qui requiert peut-être la force. Ça requiert, mais c'est à l'intérieur de vous qu'elle est la force. Elle vous donne ce courage, elle vous donne cette détermination, oui, mais il faut pas l'employer à l'excès, toujours. Parce que le roi de bâton inversé, c'est ce qu'il fait. Il a tendance à vouloir... je dis pas que vous êtes comme ça. Je dis qu'il a tendance à vouloir avoir l'ascendant sur une situation. Parce que ça lui échappe. Et des fois, non. Des fois, il faut laisser les choses aller. La famille, union, liens familiaux, rassemblement et amitié. J'ai l'impression que ça a l'air assez important. J'ai l'impression que peut-être... il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise et que c'est à l'intérieur de vous que ça... D'ailleurs, le soleil peut-être vous indique, hein, c'est là la réponse. La solution, elle est là. Elle est dans la spiritualité. Elle est dans ce que j'ai à l'intérieur. Les réponses, vous les avez en vous, vous le savez. Seulement, vous ne vous faites peut-être pas suffisamment confiance. Hein, vous n'allez pas chercher dans votre intuition, possiblement. Ça dépend. Hein. Et peut-être qu'il faut ouvrir l'œil. Il faut ouvrir les yeux, peut-être à ce niveau-là. Hein, voilà. Ok. Les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage, pour ce mois de mai. J'espère que ça vous aura aidé, c'est vraiment le but, hein, toujours. Je vous invite aussi à voir les tirages amoureux. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour le mois de juin. À très vite.